Lecture du jour, bonjour. Et aujourd'hui c'était Matthieu 28 et Marc 16, mes chapitres préférés, parce que il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Et ça, c'est ça la bonne nouvelle, la meilleure des nouvelles. Allez annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour te parler. Si Jésus n'était pas vivant, s'il n'avait pas vaincu la mort, je ne serais pas là. Hein. Et il y avait Alain Audercet, dessinateur chrétien, je ne sais pas si tu connais, mais qui avait fait dans son premier livre une illustration où tu voyais un cimetière avec la date de Gandhi, la date de Mahomet, la date de je sais plus qui, et celui de Jésus qui était explosé parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Tous les autres hommes, tous les grands philosophes, ils sont tous morts, mais Jésus est vivant. Et c'est pour ça que nous pouvons être dans la joie aujourd'hui. C'est pour ça que nous nourrissions tous les dimanches, parce que il est vivant. Il est vivant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. La mort n'a pas pu le retenir. La mort ne l'a pas vaincu. Il a vaincu la mort. Et notre espoir se base aussi là-dessus, que si Jésus a vaincu la mort, nous aussi, nous vaincrons un jour la mort, et que nous avons cette promesse que tous ceux qui sont morts vont ressusciter également, parce qu'il a ce pouvoir, parce qu'il a cette puissance. Et ça, c'est vraiment important. Bien sûr, il y a Marc 16 qui m'interpelle aussi, parce qu'il dit « Allez annoncer au monde entier que je suis vivant. Allez annoncer au monde entier que je suis ressuscité. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. » Et j'aimerais attirer ton attention sur 2 points. Premièrement, il y a bien sûr l'importance du baptême. Hein, c'est un peu comme le mariage. Quand tu aimes ta femme, quand tu aimes ta fiancée, à un moment donné, tu passes un engagement, tu passes une alliance, et qui se concrétise au travers du mariage. Et le baptême, c'est la même chose. C'est pas le baptême qui sauve, évidemment, et le baptême n'est pas obligatoire pour être sauvé. La preuve en est avec le brigand sur la croix, qui n'a pas été descendu de la croix pour être baptisé, et Jésus pourtant lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Mais quand tu as cette possibilité de le faire, tu dois le faire, parce que c'est l'engagement concret et la preuve concrète du fait que tu crois, tu le reconnais et tu veux suivre son enseignement et tu t'engages à suivre son engagement. Le baptême, c'est un petit peu ça. Et Jésus dit, mais celui qui ne croira pas ne sera condamné. Non seulement, c'est pas juste qu'il n'est pas sauvé, il est condamné. Il se condamne lui-même en refusant de croire au fait que Jésus est ressuscité. Et ça peut paraître dur, mais j'allais dire, c'est la règle du jeu. C'est comme ça. Et une chose importante, c'est que ce n'est pas à nous de convaincre les gens que Jésus est ressuscité. Alors oui, on peut essayer de convaincre avec des faits historiques, on peut dire, regardez, nanana, ou plein de choses. Mais nous, ce qu'on est, c'est des témoins. Et je l'ai souvent dit, on est là pour témoigner. On n'est pas les avocats, on est les témoins appelés à la barre pour témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies. Notre vie doit être le témoignage de cette résurrection. La transformation de ta vie, le style de vie que nous avons doit être le témoignage de cette résurrection. Et effectivement, peut-être que certains ne croient pas à cause de tout ce que feront les chrétiens et de comment se comportent les chrétiens. Et ça, c'est triste. Au final, si tu apportes un contre-témoignage avec ta vie, si tes paroles disent quelque chose mais que ta vie témoigne d'autre chose, c'est pas bon. Il faut que ta vie témoigne de ce que tu racontes. Il faut que notre vie témoigne qu'il est bien resté, que la transformation, que ton style de vie témoigne de sa gloire et de sa résurrection. Mais on n'est pas là pour convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc, je l'ai déjà dit, mais je me permets de réinsister. Alors, témoignons de ce que Jésus a fait dans nos vies. Soyons des preuves vivantes de sa résurrection. C'est le meilleur témoignage que nous puissions apporter aujourd'hui. C'est la meilleure preuve que nous pourrons apporter aujourd'hui, c'est au travers de notre vie. Sois béni, dis-moi toi ce que tu as retenu de ces 2 chapitres-là, et je te souhaite une bonne journée.